je te dis à dans un mois, mon petit Pluton, mon petit toutou, Pluton d'amour que j'adore. Ma petite Mini, ma petite Mini. Prends bien soin de mon petit Pluton. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Bonjour à tous, nous revoici dans le podcast Magic Mouse Paris. Cette fois-ci, on va être en plus petit comité, ça va être beaucoup plus calme. On a commencé à l'heure déjà, donc c'est quand même incroyable. Mon invité d'aujourd'hui, c'est mon ami Tony. Comment vas-tu, Tony ? Hello, ça va très bien. Très content de refaire un podcast. Premier podcast de 2026 que je fais. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, oui. Ouais. Moi aussi. Bonne année à tout le monde en fait. Bonne année. Tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que c'est... On en a d'autres de prévus là, mais c'est le premier qui va sortir, je pense, de 2026. Oui, effectivement, je pense. Donc voilà, cool. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire ce numéro avec toi, comme on a fait avec Pierre, etc. Donc un petit numéro intimiste où on va creuser ta passion Disney, si tu es d'accord. Avec grand plaisir. Et puis avant de commencer, on va commencer par quelque chose qui fâche. Parce que je pense que les gens voudraient savoir. On va se débarrasser de ce fardeau. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Je crois que je vois où tu veux en venir. Voilà. D'où vient ta haine pour Winnie l'ourson ? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il a remplacé plus tôt, dans les années 90, 90. En fait, t'avais toujours des séries de peluches à l'époque. T'avais genre les Mickey aventurier, Mickey pirate, machin. Ouais. Et t'avais Mickey, Minnie, Donald et Pluto. À chaque fois, quasiment à chaque fois. Et quand ils ont fait à un moment, ils ont arrêté de faire Pluto, ils ont remplacé Pluto par Winnie. Alors Winnie était plus célèbre à l'époque, c'est le moment où tu avais tous les dessins animés avec les félans, machin et tout ça, quoi. Donc c'était plus connu. Mais en fait, j'ai jamais aimé Winnie vraiment au départ. Je l'aimais bien, mais sans plus. Et puis après, il y a eu cette histoire-là. Et du coup, depuis, j'ai détesté Winnie parce qu'il a remplacé Pluto. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être 5 ou 6 ans, t'avais des castes qui faisaient un petit test marketing à l'entrée de Liberty Arcade. Et comme à chaque fois, on s'est fait avoir, ils nous ont arrêtés pour nous poser des questions. C'est comme les sondages ou quoi, ça tombe toujours sur nous. Enfin, je trouve ça sympa, mais c'est sympa à faire. Et donc, c'était des peluches qui comptaient. Ils voulaient voir un peu ce qu'ils voulaient mettre comme peluche en vente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils présentaient les trucs et tout. Et j'ai dit au gars, faites des peluches Pluto, parce qu'il y en a plus. Ça fait des années qu'il y a quasiment plus rien en Pluto. Je dis à part le Pluto de base, couché ou assis, il y a plus rien. Et du coup, je parle avec le cast qui devait avoir à peu près mon âge, peut-être un peu plus jeune. Et il me dit mais ouais, c'est vrai. Moi aussi, à une époque, il y avait plus que du Winnie l'ourson, il y avait plus de Pluto. Et donc ça n'a pas traumatisé que moi. Donc voilà. Effectivement. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de cet ours jaune. En plus, il a pas de pantalon, donc voilà. Oui, en plus, c'est indécent. Effectivement. Voilà. D'accord, donc on a enfin l'explication, parce que je pense que... Mais en fait, quelque part, tu ne détestes pas vraiment, finalement. Non, je le déteste pas. C'est plus qu'en fait, c'est avec mes parents, on en a joué ce truc-là. Chaque fois que j'ai eu Winnie l'ourson, je dis ah non, j'aime pas, machin. Et puis du coup, c'est resté en fait. Quand on a commencé à aller avec ma fille, à chaque fois qu'elle regardait une peluche Winnie, je dis non, t'achètes pas ça et tout. Et puis après, dans les podcasts et tout ça, ça a commencé à être connu un peu. Et puis bon, on a continué à rigoler avec ça. Et puis voilà. Mais c'est ça. C'est pas une vraie haine. Non, voilà, j'ai pas d'attirance particulière pour lui, mais j'ai pas une haine non plus, quoi. C'est pas comme Benji avec Stitch, tu vois. Oui, il dit ça et puis. Oui, voilà. Et puis avec Stitch DJ, il est content. Voilà, et c'est puis, ça. Il va avoir au cinéma en live action, donc. C'est vrai. D'accord. Ok. Bon, on a enfin l'explication. Question bateau. Quel est ton tout premier souvenir qui t'a marqué, qui est lié à l'univers Disney ? Alors, si tu te rappelles. Le vrai premier truc dont je me souviens, en tout cas c'est le souvenir le plus marquant que j'ai. Je sais que j'avais vu des dessins animés, etc. Il y a 2 trucs. Il y avait, je crois dans l'ordre, c'est la première fois que j'étais à Disneyland Paris. Donc j'avais été en Floride en 91. On avait juste fait le Magic Kingdom à l'époque.
On était allé. Alors, le truc de fou, en fait, on avait de la famille qui habitait pas très loin du parc. Et donc, on est allé là-bas comme maintenant on va à DLP, qu'on a juste passé une journée là-bas avec mes parents. Alors que c'est un truc. C'est un truc qui reste des jours et on a juste été une journée avec mes parents. Donc, on a fait le Magic Kingdom. Et je me souviens, j'ai 2-3 images comme ça qui me reviennent, mais sans plus. Et en fait, je me souviens que j'avais vu Pluto. Enfin, déjà, Pluto, c'était mon personnage préféré déjà à l'époque. Et je me souviens que j'avais vu Pluto là-bas. Et en fait, quand je suis revenu pour la première fois à Disneyland Paris, il y avait Pluto qui était sur le gazebo à l'entrée. Et alors, c'est un souvenir d'enfant, mais même quand j'en parle à maman, à mes parents, ils ont un peu aussi cette manière. Enfin, ils le voyaient un peu comme ça aussi. C'est que j'ai eu l'impression qu'il m'avait reconnu en fait. À un moment, il s'est arrêté et il est venu sur moi, tu vois. Quand le parc a ouvert, j'avais 5 ans. La première fois que j'y étais, je pense. Et j'ai eu l'impression que Pluto m'avait reconnu et qu'il venait vers moi. Et ça a été un truc pour moi. C'était incroyable. Et encore maintenant, j'ai vraiment ce souvenir de Pluto qui s'approche de moi. Tu sais, à l'époque, t'avais pas de file d'attente pour voir les personnages, etc. Tu vois, t'as les gens autour du personnage et t'avais un peu plus de, faut bien l'avouer, un peu plus de respect du personnage. Et là, vraiment, il est venu sur moi comme ça d'un coup et ça m'a. C'était dingue pour moi, vraiment, ça m'a émerveillé. Et ça, c'est le souvenir de parc que j'ai vraiment le plus ancien. Et alors, je me souviens aussi, c'était à la sortie de Aladdin au cinéma. On avait été le voir avec des amis de mes parents. Et en fait, il y avait tellement de monde dans la salle de cinéma. Parce que à l'époque, tu réservais pas tes places. Tu t'arrivais au cinéma, tu payais ton entrée. Tu l'as payé déjà pas en euros. Tu l'as payé rien du tout. Tu payais ça 200 francs et tu rentrais. Et 200 francs belges, je précise. C'est beaucoup moins en francs français. C'était l'équivalent. Allez, maintenant, ça ferait 5 euros, quoi. Ouais, même moins que ça. 2 euros, genre 2,50 €, tu payes. Enfin, non, allez, peut-être 3-4 euros. C'était vraiment pas cher à l'époque. Effectivement. Et du coup, on avait été voir le truc. Et il y avait plus de place dans le cinéma, il était plein et il y avait trop de gens qui étaient allés voir le film. Donc je me souviens que j'ai regardé le film assis sur les marches de l'escalier du cinéma, quoi. Et j'avais passé un excellent moment parce que le film, j'avais adoré. Aladdin, c'était un truc incroyable. Mais tu rigoles, mais ça me rappelle une anecdote. Effectivement, moi, il y a plus longtemps encore, Bernard et Bianca. Ah ouais. Qui était sorti au cinéma. Alors à l'époque, il y avait un décalage par rapport aux sorties américaines. Ouais. Et effectivement, il y avait tellement de monde qu'ils autorisaient les gens à s'asseoir dans les marches. Ouais, c'est fou. Hein. Ça, c'est interdit maintenant. Ça, non, il n'y a plus ça. Hein. Non, de sécurité incendie. Bah, bien sûr, ouais. Mais effectivement, moi, j'ai connu ça à l'époque où, en fait, les salles de cinéma étaient pleines à craquer et ils continuaient à caser du monde là où ils pouvaient, en fait. Ouais, c'est vraiment ça le terme, en fait. Ils mettaient du monde où ils pouvaient. Ouais, tout à fait. Je trouve ça fou, en fait, de voir la différence qu'il y avait entre cette époque-là et l'époque qu'on a maintenant. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'est un des plus vieux souvenirs que j'ai, je pense. Donc en fait, c'est plutôt dès le départ, en fait. Ouais. Ça vient de là ta passion pour Pluto, parce que finalement il est pas beaucoup mis en avant, il y a pas de. Non, en fait j'ai toujours aimé Pluto, vraiment aussi loin que je me souvienne. Ça a été mon personnage favori, vraiment. Enfin, je remonte aussi loin que je peux, et c'est vraiment mon personnage favori. Et ouais, j'ai toujours bien aimé. Ouais, ça a toujours été. D'ailleurs, il y a du merch Pluto en ce moment. Mais écoute, j'ai quelqu'un qui a été missionné, enfin qui s'est proposé de se missionner pour me prendre un des pulls. Ah, d'accord. Et j'ai vu le reste. J'ai vu le reste dans ta vidéo là. Ouais. Il y avait Steph quand j'ai rencontré Steph à ce moment-là. Ouais, mais j'ai pas encore regardé la vidéo de Steph. J'ai regardé que la tienne pour l'instant, mais tout dans le détail. Oui, voilà. Mais non, il y a déjà Nadège qui m'a pris du merch. Elle m'a pris le pull bleu-gris là, qui est plutôt sympa, qui est assez discret parce que bon, faut l'avouer, en général, je prends des trucs plutôt discrets quand même. Tu vois, le t-shirt rouge avec tous les Plutos, je trouve super, mais je le mettrai pas. Bah, tu le mets quand tu vas à Disneyland, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, ouais, c'est ça, comme bon. Ou chez toi éventuellement, mais. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, quel est le film ou le dessin animé qui t'a le plus marqué dans ton enfance ? Alors, dans mon enfance, il y en a 2. Aladdin, parce que j'ai adoré ce film, vraiment. Et Le Roi Lion, parce que il est incroyable, en fait.
Enfin, je crois que toute C'est un notre très beau génération a adoré J'ai le un Roi peu une Lion. overdose, quoi, en fait. Je Ouais, c'est trouve ça. un peu surcoté. Enfin, il est très bien, hein, mais je trouve qu'il est. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, il devient un peu plus. Ouais, on en parle un peu trop, je pense. Mais à l'époque, vraiment, moi, ça m'avait fait. Enfin, il m'avait mis une claque. Hein. C'était vraiment un truc. Ah oui, oui, oui. Et je C'est sais vraiment pas un truc génial. si tu te rappelles, mais quand toute introduction, tu sais, qui est magnifique avec la chanson, Oui. ça dure 3 minutes à peu près, je sais pas Ouais, quoi. ouais, je pense, ouais. C'était la bande-annonce. Ah oui. C'était la bande-annonce au cinéma et je me rappelle, il passait ça et donc c'était techniquement bluffant à l'époque parce qu'il y avait de l'image de synthèse, enfin et puis enfin les plans étaient absolument magnifiques pour l'époque Ah ouais. et on était bluffé par la musique et tout et c'était carrément la bande-annonce du film en fait. La Ouais, c'est vraiment production ça. du film et une bande-annonce, ouais. Ah ouais. C'est, je crois qu'il n'y a plus jamais eu ce type de bande-annonce d'ailleurs. Non, je pense pas. Et alors, il y a un film aussi qui m'a marqué. Alors, le film en lui-même m'a pas marqué, mais il y a vraiment la scène d'introduction aussi qui m'a marqué. C'était Dinosaure, où tu suivais le ptérodactyle dans un canyon. Et t'avais vraiment l'impression de voler avec lui. Et ça, c'était assez impressionnant aussi. Puis bon, après, enfin voilà, tous les classiques, hein, je les ai vraiment tous appréciés. Dans les plus anciens, c'était La Petite Sirène, par exemple. Oui, il a beaucoup marqué les gens de ta génération en fait. Ouais, vraiment, ouais. Mm. Ouais, parce qu'il Bah, est sorti fin des années 80, donc c'est vraiment quand je suis né qu'il est sorti. Donc, Ouais, même tout début 90, non, je sais plus. En tout Ouais, cas, c'est peut-être, c'est le Disney qui a. Parce que Disney était en mauvaise passe Ouais. dans cette période, juste avant. en 89, C'est ce qui- il est sorti. Ouais, donc j'avais un an. D'accord, d'accord. Et donc, c'est ce film-là qui a sauvé Disney à un moment donné, qui a redoré le blason de Disney. Ouais, ouais. Ok, bon, bah, d'accord pour les films d'enfance. Maintenant, si tu étais. Quand tu étais enfant plutôt. T'es pas plutôt, t'es Tony. Hein. Non, ok. J'ai failli faire la vanne. À qui de la personnage tu t'identifiais quand tu étais petit? Compliqué. En fait, je regarde. En personnage Disney, c'est super compliqué. Parce que j'avoue que j'étais plus. Enfin, je regarde aussi pas mal de mangas. À l'époque, t'avais le Club Dorothée, machin. Ouais, Du coup, j'étais aussi très manga aussi. Vraiment, personnage à qui je m'identifiais, c'est un peu plus tard, ça. C'était. J'ai oublié son nom maintenant. Dans La Planète au Trésor. Oui, avec Hallyday. Jimmy, je sais plus comment là. Enfin, le héros de La Planète au Trésor. Ouais. Parce que je le trouvais trop génial. Il voyageait dans l'espace, c'était incroyable. Ça faisait un peu Albator. Ouais, c'est ça, ouais, un peu ça, ouais. Et, Ouais. Et du coup, ouais, c'était ça me bottait bien. Et c'est vrai que. Donc tu t'identifiais un peu à lui à cette époque-là, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et maintenant, adulte, tu t'identifies à un personnage ou pas? Écoute, oui, il y en a un. Ah oui. Anxiété dans Vice Versa. Ah oui, oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Mais ouais, effectivement. C'est vraiment. Honnêtement, Ah bah, quand tu vois. j'ai Ouais. été voir le film au cinéma, ça m'a. Quand t'as vraiment comment, le moment de la crise d'anxiété là, bah, en fait j'ai quasi failli en faire une parce que ça me stressait autant que dans le film en fait. Ah ouais. Et Ouais. bon, du coup c'est pas super drôle en soi, mais Non, c'est maintenant sûr. avec le recul ça me fait rire. Et en fait déjà le premier m'avait pas mal parlé, le passage de l'adolescence enfin de l'enfance pardon à l'adolescence. Et puis là vraiment les nouvelles émotions qui arrivent avec justement cette anxiété qui est là et qui je trouve que c'est bien fait dans le film d'ailleurs, c'est qu'ils expliquent que c'est pas juste mauvais, c'est juste qu'elle pense à tout ce qui pourrait arriver de mauvais au cas où. Oui. Sauf que ça part tellement dans tous les sens que et du coup, enfin, je trouvais ça assez intéressant et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les deux vice versa pour ça. Et ouais, je pense maintenant anxiété pas mal et Jack Sparrow aussi parce que j'aime bien le rhum. Ouais, c'est sûr. Bah oui, il boit pas de la margarita, Jack Sparrow. C'est bizarre. Non, et j'ai pas trouvé de personnage qui buvait de la margarita. Non, peut-être. Ouais. Peut-être les trois Non. caballeros, mais même pas. Hein. Je suis pas sûr. Je pense. Je suis pas sûr. Sinon, qu'est-ce qui a fait que tu es resté fan à l'âge adulte de Disney, alors que beaucoup décrochent en général? En fait, j'ai jamais arrêté parce que mes parents étaient déjà. Alors, mon père travaillait dans un grand magasin où il travaillait dans le service. Enfin, tu vois, avant, tu avais des sections hi-fi, ordinateurs, etc. Dans les grands magasins. Il travaillait là-bas
quand j'étais petit. Il a changé après. Et c'était lui qui s'occupait de la partie cassette vidéo. Alors les VHS, les plus jeunes d'entre nous ne connaîtront pas, mais en fait c'était lui qui était en contact avec la représentante de Buena Vista, parce que c'était pas directement distribué par Disney à l'époque en Belgique, c'était Buena Vista Distribution qui distribuait les films Disney en Belgique. Ça a changé depuis, je crois maintenant c'est directement Disney qui distribue en Belgique. Ouais, Et alors j'avais du coup toutes les VHS qui sortaient, je les avais parce que du coup il avait des prix intéressants avec le boulot, et donc j'avais toutes les VHS Disney qui sortaient. Mes parents étaient déjà très fans de Disney, donc on a été en Floride, dès que le parc a ouvert on y a été, et on n'a jamais arrêté d'y aller, enfin sauf les années où ça a été un peu plus galère financièrement. On n'a pas eu il y a des années qui ont été moins belles que d'autres, et donc là on a été moins au parc, mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours regardé les dessins animés, j'ai toujours, tu sais, il y avait les cassettes, les Chantons ensemble, je les ai poncées ces cassettes là, mais il y en a une, elle fonctionnait plus tellement elle était usée, et en plus tu sais t'avais les petites bandes annonces du parc d'attractions, enfin du parc Disneyland au début des VHS et tout, donc je suis vraiment toujours resté dans cet univers là, ça a toujours plu. Alors à l'adolescence j'ai pas décroché, mais je me contentais de regarder le Disney de l'année, tu vois. Je voyais le Disney qui sortait l'année, et puis j'allais le voir, souvent au cinéma encore, parce que j'ai toujours bien aimé aller les voir au cinéma, mais après un peu moins. Et puis quand je me suis mis avec ma compagne, ça fait 20 ans. Putain. Oui, quand on réfléchit, pas les... Ça fait 20 ans. C'était en 2005, et en fait, on voulait se faire un petit voyage comme ça. Je dis, tiens, pourquoi on se ferait pas un séjour à Disney ? Elle avait été une ou deux fois avec l'école, mais sans plus. Et on a été ensemble, et elle est tombée aussi sous le charme, donc ça a... C'est toi qui as donné le virus, en fait. Ouais, elle a toujours bien aimé, mais pas autant que moi. Et du coup, comme elle aussi, elle est retombée dedans. On a continué tous les ans, on se faisait un séjour. Et puis on a eu notre fille. Et là, à ce moment-là, il y avait pour les 25 ans du parc, je crois, ou les 30 ans, 25, ils avaient fait des albums d'autocollants dans les magasins Carrefour en Belgique. Et à chaque fois que tu avais un album complet, tu avais une place gratuite. Une place avec une réduction, un truc comme ça. Et en fait, on avait récupéré plein de places comme ça avec des réductions. Et parce qu'on avait plein de connaissances qui faisaient leur course chez Carrefour, mais qu'on n'avait rien à faire d'aller à Disney. Donc on prenait tous les autocollants, on a rempli quelques albums. Et du coup, en fait, on est allé au parc beaucoup plus souvent. Et après, on a pris un pass annuel. Et on est retourné. Et oui. Après, et on avait déjà des passes annuels avec mes parents quand j'étais petit. On avait quand t'avais les passes annuelles qui étaient à 200 francs, un truc comme ça, je crois. Oui, c'était une autre époque. Oui, exactement, c'était une autre époque, ouais. 200 francs français pour le coup, parce que j'avais pas de prix. Oui. C'était ouais. Pixar. Qu'est-ce que tu penses de Pixar ? Parce que ça arrivait, on va dire entre guillemets, tardivement dans l'univers Disney. Pour certains, ce sont les meilleurs crus. Alors, j'ai jamais vraiment fait de... Je fais pas d'AVC, t'inquiète pas. Sur ce que tu vas dire. J'ai jamais vraiment fait un gros amalgame entre Disney et Pixar. Pour moi, ça a toujours été deux trucs différents. La même chose, à part les dernières années où ça s'est un peu mélangé. Mais pour moi, c'était vraiment différent. Le Pixar était... Pour moi, c'est une démonstration technologique au départ, les Pixar. Oui. Quand on voit le premier Toy Story ou même Teen Toy ou les trucs qu'ils ont fait avant, c'était incroyable. Maintenant, après, je me suis intéressé à l'histoire de Pixar et du coup, je me suis rendu compte que... les histoires sont quand même terribles aussi. T'avais, voilà, au final, c'est Lucasfilm et Steve Jobs qui ont trempé là-dedans. Et s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas Pixar comme aujourd'hui, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment fascinant. Et j'ai toujours bien aimé les Pixar. Alors, Toy Story, il m'a bluffé, mais c'était incroyable ce film. C'était une claque, mais surtout l'histoire, l'histoire était folle, les images étaient incroyables pour l'époque, mais c'était le peu de 3D qu'on avait avant, c'était horrible, quoi. Moi je me souviens de la 3D qu'on avait eu dans Starfighter, qui était un vieux film aussi. Je sais pas si t'as connu ce film là avec le gars qui joue à une borne d'arcade et puis qui se fait recruter pour aller combattre dans l'espace là. Je l'ai chez moi, il faut que je le regarde d'ailleurs. J'adore ce film, je regarde encore assez souvent en plus. Mais par contre la partie 3D elle est horrible, quoi. Bah oui. Mais par contre quand t'as Toy Story qui est arrivé derrière, waouh, la claque, quoi. Donc ouais, c'était...
j'ai toujours bien aimé Pixar. Maintenant, j'avoue que Ça part en cacahuète. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que Pixar et Disney se mélangent un peu trop. J'aime toujours bien les Pixar, hein. Mais tu vois, il y a un peu un mélange qui s'est fait entre les deux pas qui me convient pas, mais je sais pas, c'est bizarre. À l'arrivée de Pixar, au départ, Pixar c'était la 3D. Ouais, c'est ça. Disney c'était encore le dessin animé. Et maintenant, ils font tous de Et la maintenant, 3D. ils font tous de la 3D, ouais, c'est ça. Mm. Donc, du coup, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon, après, voilà, j'aime toujours beaucoup Pixar, j'aime toujours Disney, évidemment. Ça me fait toujours plaisir. Honnêtement, je vais toujours voir les films quand ils sortent. Je crois qu'Elio, j'ai pas été le voir au cinéma parce qu'il me bottait pas trop. Et finalement, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu quand il était sorti. Encore. Ouais. Il est sorti sur Disney+, on l'a regardé. Et enfin, ouais, du coup, en Belgique. Et on l'a regardé et franchement, j'ai bien aimé. Donc, D'accord. Bon, c'était c'est pas le, Ouais, bah, ça me fait envie. c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Honnêtement, il est pas mal. Ouais, c'est un Disney ou un Pixar, je sais plus. C'est un Pixar, Elio, je crois. Voilà, en fait, tu vois, c'est ça le problème. En fait, On sait plus, en fait. Tu sais pas. C'est voilà, c'est. Attends, je vérifie. Y a rien Ouais, qui Pixar, te dit. Elio, c'est un Pixar, ouais. D'accord. Mais tu vois, par exemple, j'ai moins aimé Luca. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui ont adoré Luca, moi j'ai moins aimé. Ça va pas plaire à Marine, hein, ce que tu dis. Hein. Ouais, je sais. Moi, mais franchement, je l'ai trouvé très beau ce film. j'ai trouvé sympa, tu vois, mais pas. Ouais, je sais pas, il m'a moins parlé que d'autres. Par contre, Saul, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, j'ai bien aimé moi aussi. Et en plus, il est arrivé à un moment où je savais plus trop ce que je voulais faire au boulot et tout ça. Enfin, tu sais bien comment ça a été. Et en fait, il est arrivé vraiment à ce moment où je savais pas trop quoi faire. Et du coup, il m'a plus parlé encore qu'autre chose, quoi. Donc, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Si tu devais, alors on va faire en 2 catégories. Ton meilleur film Pixar, c'est quoi? Ouh, il y en a un C'est paquet. dur. Hein, là, comme ça, tout de suite, il y a le premier Toy Story, parce que c'est lui qui a tout lancé, et Monstres et compagnie, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. Ouais, j'adore. Maintenant, là, comme ça, j'en ai pas d'autres. Enfin, je suis certain que j'ai regardé la liste des Pixar. Je vais dire, mais oui, il y a celui-là, évidemment. Tu penses même pas à Coco? Mais j'aime bien Coco, mais c'est pas. Bah, tu sais, il est génial, tu vois, mais c'est pas mon préféré. Bah, moi, au départ, Coco, j'avais pas accroché. Non, mais si, Les Indestructibles. Et Wall-E. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est. Pour moi. Il y en a trop finalement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des chefs-d'œuvre, c'est très difficile. Ouais. Donc Toy Story. Ouais, je pense Toy Story parce que c'est lui qui a tout lancé et honnêtement, enfin, il est incroyable. Et encore maintenant, je le regarde régulièrement. Enfin, régulièrement. Je regarde au moins une fois par an. Il commence à prendre un coup de vieux visuellement. Il a pris un coup de vieux, surtout quand tu vois les plus récents. Mais j'arrive à me remettre dans l'état d'esprit. Enfin, il est sorti en 95. J'arrive à me remettre dans cet état d'esprit-là et je me dis, en fait, c'est dingue ce qu'on a fait là. De toute façon, l'histoire est vraiment. Et l'histoire est incroyable. Ouais. Et sinon, Les Indestructibles aussi, j'aime beaucoup. J'ai même limite préféré le 2. Oui, le 2 est meilleur. Moi aussi, je trouve que le 2 est meilleur. Il y a un 3 qui est annoncé, je crois. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Si, je crois que Bob Iger. Ouais, en 2028. D'accord. Là, il y a Jumper qui arrive en 26, Toy Story aussi en 26. Il y a Gâteau aussi qui va arriver, le truc avec le chat là. Oui. En 2027. Et puis Les Indestructibles 3 et Coco 2 apparemment en 2029. Alors ça, Coco 2, ça me fait très Ouais, moi aussi, parce qu'il était bien fini là. Ouais, enfin, voilà. Il n'y avait aucun intérêt à on faire verra. une suite. Ben, je dis que. Toy Story 5 non plus, hein. Déjà le 4. Si Toy Story 5, ça peut se prêter à une suite. Bah, là, avec la Coco, tablette et tout, ça peut être marrant. Mais Coco, ouais, c'est. Coco, puis Toy Story 5, il faut corriger le 4. Donc je suis content que ça se termine pas par le 4. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, vu comme ça, ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que je suis. Et d'ailleurs, il y a un truc Toy Story 5 qui choque personne. La bande-annonce est sortie, enfin le teaser. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et Woody, il est dans la chambre avec Buzz. Donc, je sais. Moi, j'ai pas compris. Hein. Alors, tu sais ce que j'ai peur? J'ai peur qu'ils vont zapper ça. Et que ça va faire un Toy Story 5 sans se préoccuper de savoir comment ils ont récupéré. Comment ils ont récupéré Woody, parce qu'il faut carrément refaire une histoire. Ah, moi, je me dis quand même que, genre, ils ont réussi à le contacter. Moi, je sais pas. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'ils l'aient contacté pour le faire revenir ou un truc comme ça, tu vois.
Ouais, peut-être. Écoute, j'espère. Ouais, on verra. On verra bien. Et sinon, dans les films Disney, maintenant, quel est ton Disney préféré? Il y en a. C'est dur aussi. Il y en a tellement, mais je crois que ça reste Aladdin. D'accord. Ouais, Aladdin, c'est vraiment. C'est vraiment un de mes préférés. Genre, il y en a d'autres, hein, mais les mystères de l'Atlantide aussi, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, celui-là, j'ai jamais vraiment. Ouais. C'est Atlantide, l'Empire perdu, pardon. Mais ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que mais côté un peu Indiana Jones, machin, je suis très fan de ça. Tu vois, Indiana Jones, Benjamin Gates aussi, je suis super fan de ces trucs-là. Films d'aventure comme ça, ça reste incroyable. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. Et ça me rappelle un peu c'est un peu ces vibes-là. Donc, ouais, ça me parle toujours bien. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres Bah après, voilà. Si tu te rappelles en fait. Pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, en fait, c'est le premier. Là, je suis sûr, je vais regarder. Je vais regarder la liste. Je vais dire, ah, mais oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, en même temps, voilà, c'est celui qui était sorti comme ça. Donc, c'est Aladdin. Donc, ouais, je pense. Ouais, là, je suis en train de regarder vite fait. Bon, dans les vieux, il y en a pas. Alice au Pays des Merveilles était sympa, ouais. Dans les plus anciens, soit un dalmatien, oui. Ouais, c'était. Pour moi, c'est pratiquement impossible de dire. Il y en a tellement. Oui, c'est ça en fait. Ah ouais, Taram et le chaudron magique. Ah, il était bien celui-là aussi. Oui, moi, j'aimais bien quand on est jeune garçon, je pense. Mais après, je pense. Ouais, c'est ça. Il est pas. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai plus revu. Moi, je l'ai revu. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais, ça. C'est un Touchstone Picture. Bah, il est listé dans les Disney, là sur Wikipédia. Ouais, c'est une coproduction avec. Ça appartenait à Disney, mais en fait, c'est pas. Ouais, c'est ça. Il était même en coproduction avec Emblem de Steven Spielberg. Oui, tout à fait, ouais. Je ne me souviens plus. C'est pour ça qu'il y a Christopher Lloyd, entre autres, et puis tout ça, quoi. Ouais. On va parler un petit peu parc. Oui. Quand tu vas à Disneyland Paris, quelle est l'attraction que tu te sens obligé de faire? Alors, BTM, Big Thunder Mountain, parce que... alors, ça a toujours été l'attraction que je voulais toujours faire, et encore plus depuis que Emma l'a fait, parce que c'est vraiment l'attraction par laquelle on doit commencer. On peut, tu vois, c'est celle où on doit commencer par là. Enfin, tu le sais bien, hein, quand on va avec elle, on fonce là-dessus. Sauf quand elle est 101. Bon, bah, c'est plus compliqué. Ouais, bah oui. Mais ouais, vraiment, BTM... pour moi, il y a vraiment 3 attractions qu'il faut absolument faire. BTM, Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. C'est les 3 qu'il faut que je fasse absolument. Star Tours avant, mais avec depuis l'aventure continue avec la 3D, je suis un peu malade. Ouais, donc, même chose pour Ratatouille, du coup. Alors. Ratatouille en 2D, ça va mieux. Mais sauf la partie quand on est dans les couloirs. Même là encore, ça te fait. Ouais, là, je suis encore un peu malade, donc je regarde plus trop là. Mais ouais, sinon avant il y avait Star Tours qui était pour moi un incontournable parce que je suis fan de Star Wars et c'est une attraction qui était folle, mais c'est vrai que celle-là maintenant je la fais un peu moins souvent, ou alors je la fais mais du coup je ferme un œil ou j'enlève les lunettes, ou j'ai jamais l'expérience correcte de la faire. Et puis si je peux, Space Mountain là maintenant que Emma le refait aussi, j'aime bien faire Space Mountain aussi. Ouais, bah ouais. C'est un classique, hein, pour mais pour moi vraiment ouais, c'est ça. Mais vraiment pour moi les 3 à faire, c'est BTM, Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. C'est les 3 à faire. C'est vraiment les 3 où si j'ai pas fait au moins une fois les 3 sur un séjour, je me dis c'est pas un bon séjour. Enfin si j'ai passé un bon séjour quand même, mais je me dis c'est un peu raté niveau attraction, quoi. Ouais, c'est des attractions tellement mythiques. Mais oui, c'est ça en fait, hein, et à l'inverse, quelle attraction qui est culte, que tout le monde adore, mais que toi, tu supportes pas? Il y a quelques années, j'aurais dit Buzz l'éclair, parce que ça me tapait un peu sur les nerfs, Buzz l'éclair. Et là maintenant, depuis que je l'ai fait avec la petite et que on essaie de faire un peu des scores un peu sympas ou quoi, là maintenant j'aime bien la faire. Une que les gens adorent faire et que je comprends pas, c'est Peter Pan. Ouais, je savais que tu allais dire ça. Je ne comprends pas. Peter Pan, elle est extraordinaire
quand tu l'as fait pour la première fois. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est bluffant, le fait de voler au-dessus de la ville. Enfin, c'est super bien fait. Et je m'attendais pas à ça, moi, au tout début que je l'avais fait. Ouais, c'est vrai. Et ça m'avait foutu une claque. Donc, je l'aimais bien au début, mais effectivement, maintenant, ça commence à faire un peu vieillot. Bah, là, ça fait un peu Et puis vieillot. ça dure, t'as l'impression qu'ils ont mis le turbo, t'avances à Ouais, c'est une ça, t'es vitesse 25, folle. t'es 25 secondes dans le truc pour avoir fait 6 heures d'attente, quoi. Donc, C'est ça, en fait. Je pense qu'il n'y aurait pas d'attente, ce serait une attraction plaisante à faire. Mais, ouais, voilà. Et puis Small World, ça reste un peu. Ouais, non, en fait, mon Small World, j'aime encore bien parce que ça m'a plus un plaisir coupable, celle-là, tu vois. Oui. J'aime Après, encore bien la faire. Oui, puis comment dire, la salle finale, Oui, ça reste super c'est beau. tellement magnifique. Ouais. C'est absolument. Alors, est-ce que tu as un souvenir magique? Alors, c'est pas obligé, hein. Avec un cast member. Est-ce que tu as un souvenir? On parle pas des deux zigotos oui. qu'on fréquente, hein. Alors oui. Juste, alors j'allais dire un super photographe. Non, mais en fait, c'était. Alors, depuis que je suis tout petit, on allait souvent chez Annette avec mes parents, parce qu'on a toujours bien aimé ce resto-là. Et en fait, il y avait une serveuse qui après est devenue gérante. Puis elle a fait l'ouverture du Rainforest Café. Et puis elle s'est occupée du New York Style Sandwich et donc du sports bar, du New York Style Sandwich et elle gérait un peu tous les restos rapides du village. Elle s'appelait Lisa. C'était une Hawaïenne qui était arrivée, elle était danseuse et elle est arrivée à l'ouverture du parc parce qu'elle voulait absolument venir en France. Et elle est arrivée à l'ouverture du parc, elle a vraiment commencé en bas de l'échelle. Et à force, on allait énormément au parc. Il y a des moments où on y allait presque toutes les semaines. Le carburant était moins cher, les passes coûtaient rien. Quand tu étais sur place, ça coûtait pas grand-chose non plus, donc on pouvait se permettre d'y aller très souvent quand j'étais petit. Et en fait, à force, on a sympathisé avec elle. Et alors, elle a inventé une tradition. Je prenais toujours un brownie en dessert. Et tu sais, t'avais toujours une petite touche de crème fraîche dessus. Et quand c'était mon anniversaire, elle savait bien que c'était mon anniversaire. Et du coup, elle mettait genre 2 tonnes de crème fraîche. Et puis elle prenait une grosse cuillère de crème fraîche, elle me la mettait dans le visage. Ah oui, d'accord. Mais vraiment depuis que j'avais peut-être 8-9 ans, tu vois. Ouais. Et ça a duré, je crois, la dernière fois qu'elle me l'a fait, je devais avoir peut-être 17 ans, un truc comme ça. Et donc là, elle était au New York Style Sandwich. Et là, il y avait plus de brownie, donc elle avait fait une assiette avec de la crème fouettée, enfin avec de la crème fraîche dessus. Elle m'avait mis l'assiette dans le visage. Et on était avec des amis de mes parents qui ont été choqués parce qu'elle avait fait ça. Alors que moi, je me marrais comme un con, tu vois. Mes parents aussi rigolaient. Et eux, ils avaient été choqués. Ils se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas faire ça et tout. Je dis, non, on la connaît depuis des années. Et cette dame-là, maintenant, a pris sa retraite. Et elle, c'était vraiment... cette histoire. Ouais. Et c'est fou parce que du coup, on l'a connue pendant 30 ans, quoi. Et on la connaissait que de là. On avait eu à un moment on avait eu un peu de contact avec elle en dehors. Mes parents avaient on avait échangé le numéro de téléphone et donc on s'arrangeait quand on y allait pour savoir où elle était, etc., pour la voir, parce que comme elle changeait un peu de resto à chaque moment. Et du coup et elle a fini donc sa carrière à gérer elle faisait le Mickey Café, le New York Style Sandwich, le Sports Bar, et je crois que c'est tout. Elle gérait ces 3 là. Et ouais, c'était toujours. Alors à chaque fois qu'on allait, je dis tiens, Lisa, elle est pas là, pour avoir un peu de ses nouvelles, voir comment elle allait, quoi. Et, malheureusement, elle a été gravement malade, donc les dernières années, on l'a plus beaucoup vue. Et après, elle a pris sa retraite, donc on n'a pas trop eu l'occasion de lui dire au revoir, mais c'était vraiment une cast. C'était vraiment cool, quoi. Et puis, je veux dire, les années de l'ouverture du parc, c'était aussi une ambiance différente. Chez Annette, tu vois, t'avais le show qui faisait en montant sur les tables et tout. C'était quand il y avait trop de monde pour faire patienter les gens. Et après, ils l'ont fait à certaines heures. Et puis, je crois maintenant, ils le font peut-être même plus, je pense. Enfin, j'ai plus jamais vu. Mais du coup, c'était différent. Et même une fois, elle m'avait fait monter sur la table avec elle. J'avais dansé avec elle, quoi. J'avais peut-être 10 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'était des beaux souvenirs. En parlant de souvenirs, justement, tu me parlais du Café Mickey, etc. Ouais. Avec toutes les rénovations qu'il y a en ce moment, le Café Mickey qui a disparu au profit de Rosalie, le Disney Store qui ferme, le Planet Hollywood qui n'existe plus.
Le spectacle, j'ai oublié le fameux spectacle des Indiens là. Wild West Show. Ouais, excuse-moi, Ouais. quand même, comment j'ai pu oublier ça. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui sont évaporées et enfin moi en tout cas, ça fait mal quelque part parce que tu vois, j'ai des souvenirs avec le Café Mickey où mon fils s'éclatait avec les personnages, tout ça. C'est quelque chose qui est quand même pour les fans de la première heure qui est quand même pas difficile à vivre, faut pas exagérer. Non, mais qui- c'est touchant, quoi. Ouais, C'est moi ce qui me manque le plus, je pense, c'est le ciel étoilé que t'avais avant et les enseignes immenses que t'avais quand c'était encore le festival Disney. C'est Avant vrai. que ça soit le Disney Village, t'avais c'est des, vrai. tu sais, t'avais le sports bar, t'avais Ouais. un gars qui faisait du football américain qui était énorme, t'avais le magasin un peu western là, avec une enseigne immense, Ouais. t'avais le Key West restaurant qui était à la place du Exact. c'est le Rainforest Café qui a pris sa place, Ouais. où t'avais un requin qui pendait, qui était énorme. On parlait du comme requin ça. dans un podcast. Ouais, non, on en avait parlé une fois, ouais. Et en fait, moi, c'est tout ça qui me manque. Ce côté un peu démesure à l'américaine des années 90, tu vois. Maintenant, je pense que ça serait encore comme ça, ce serait très kitsch, on se regarderait bizarrement si c'était encore exactement pareil. Ouais, surtout mais- que ça vieillit en fait. Ça vieillit et C'est tout. abîmé les façades et tout. Ouais, c'est ça. Et mais moi, ce qui me manquait, c'était le ciel étoilé que t'avais. C'est alors, vrai, ouais. j'ai oublié le nom de Mais c'est l'architecte. pas qui a fait resté ça. longtemps, hein, ça. Hein. Non, c'est pas resté. En fait, le truc, c'est que c'était quand c'était Festival Disney, et après, ils l'ont appelé Disney Village. Et quand ils l'ont appelé Disney Village, ils avaient déjà enlevé le ciel étoilé. Et alors, t'avais aussi dans toutes les colonnes, tu vois, il y en a, maintenant, je crois qu'il y en a plus qu'une ou deux, les colonnes métalliques, là. Avant, t'en avais partout. Oui. Et t'avais dedans des petits stands de nourriture ou C'est de vente d'objets. Et moi, j'adorais ça, tu vois. Enfin, c'était C'est vrai. c'était génial, quoi. Et il fallait que ça change, hein, je remets pas en question. Mais du coup, ça me manque un peu. Et honnêtement, j'espère qu'ils vont garder, parce que je crois que là, c'est la dernière qui reste de colonnes comme ça, c'est à l'entrée du steakhouse. L'entrée du steakhouse se fait encore dans une de Oui, ces je me suis posé colonnes-là. la question d'ailleurs. Et parce j'espère que- qu'ils vont la garder. Parce que je me suis dit, je pense qu'ils vont la laisser parce que le steakhouse, a priori, ils y touchent pas. Mais le steakhouse, il y touche pas, donc et tu vois, il Ouais, je resterait pense. quelque chose, tu vois. Ouais, Ça me plairait bien. Ouais, effectivement. Donc ouais, il y a ça. Puis le Buffalo Bill, on a fait avec mes parents. On a fait les 4 couleurs. Et alors, je me souviens, pour mes 10 ans, j'avais eu comment, tu sais, il donne toujours le drapeau de la couleur à un enfant. Oui. Et le jour de mes 10 ans, c'était vraiment le jour de mes 10 ans, c'est moi qui ai eu le drapeau. Mes parents avaient rien dit, rien demandé, tu vois. Enfin, on n'est pas du genre à dire, ah, c'est son anniversaire, faites un truc pour lui, tu vois. Et vraiment pas. Et c'était un coup de bol énorme. On était première rangée, et puis il m'a donné le drapeau. Et je lui dis, ah, mais c'est génial, c'est mon anniversaire. Et le casse, tu voyais qu'il était content, encore plus content de me l'avoir donné, tu vois. Et j'avais agité ce drapeau. Enfin, j'ai quasiment pas mangé pendant le repas parce que j'agitais le drapeau, tu vois. C'était il y a longtemps. Oui. Et ouais, qu'est-ce que tu veux. Après, le village, moi, il faut faire des rénovations, tu vois. Ouais. Le Rainforest Café, c'est fun, donc effectivement, ça, c'était sympa, mais la rénovation est quand même un peu glaciale, on va dire, au village. Mais pour avoir été. Et en même temps, c'est réussi, Ouais, c'est ça en fait. tu vois. On a été en Floride là, en 2024, ouais, c'est ça. Et Disney Springs est déjà devenu comme ça. Donc c'est l'équivalent de Disney Village. Oui. C'est déjà toutes des façades, un peu centre commercial, machin. Tu sais, t'as l'impression que c'est un peu les outlets, où t'as toutes les façades pareilles, des magasins et tout. C'est déjà un peu comme ça, à part quelques-uns, genre le truc de Coca-Cola qui est hyper différent, le truc de M&M's qui est hyper différent aussi. Mais la plupart, c'est, enfin toutes les boutiques Disney, en tout cas, même le World of Disney qu'ils ont là-bas, la façade, c'est une façade très magasin classique, quoi. Ouais. Et c'est pas choquant, mais ça me rend triste quand même pour le village. Parce que après c'est super beau, hein, là, ce qu'ils ont rénové, c'est magnifique. Le sports bar tel qu'il est maintenant, c'est vraiment, faut être honnête, il est top. Ouais, il est top. Ouais, mais en fait, le sport bar, ça me gêne pas parce que c'est une rénovation, tu vois. Ouais, C'est comme voilà. la net, ça va rester dans le même esprit. Mais ce qui me fait peur, c'est le Disney Store. Parce que t'avais toutes ces décorations qui étaient là en l'air. Ah ouais, ça va partir où, ça ? Et ça va partir. Et déjà, quand ils ont enlevé les trains qui tournaient, qui faisaient le tour, j'étais déjà. Ça m'avait rendu. Enfin, pas triste, mais ça a fait quelque chose, quoi. Et Déjà qu'on a perdu Choupette. c'est vrai. Ouais.
Et après, tu vois, il faut. Enfin, je pense qu'on a été trop habitué à Disneyland Paris à ce qu'on touche à rien et qu'on laisse tout comme c'était pour pas trop bouger. Et à un moment, il faut du renouveau un peu. Et malheureusement, il faut passer par là. Je pense que, allez, peut-être dans 10 ans, on se dira que c'est pas grave. Mais il y a un moment à passer. Honnêtement, là, les boutiques qu'ils ont refait, la Disney Style, Disney Glamour et Déco by Disney, honnêtement, j'aime bien ces 3 boutiques-là. Elles sont cool. Elles sont vraiment bien. Après, Déco, ça se discute parce que c'est un peu les articles que tu retrouves un peu dans toutes les boutiques qui sont. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu le World of Disney de la décoration, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais malgré tout, tu vois, je trouve ça bien. Mais bon, voilà, c'est différent. Tu vois, je me souviens là où c'est maintenant la Disney Style, c'était le magasin de mode aussi avant. Et avant ça, c'était un magasin de sport où tu avais une piste d'athlétisme dans le magasin autour de la caisse. C'était il y a 20 ans. Hein. Ah, mais j'avais oublié. Oui, ouais, c'était il y a super longtemps. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Ouais, non, mais en fait, il y a des trucs que j'oublie. Et t'avais ça là-bas. Et c'était. Enfin, moi, je me souviens de ça, j'adorais, tu vois. Quand j'étais là, mes parents faisaient un tour dans le magasin. Moi, je courais autour de la piste, tu vois, comme un con. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fermé le magasin. C'est qu'ils en avaient marre des gosses qui couraient comme ça. Mais ça, enfin, j'adorais ce truc, tu vois. Mais bon, c'était ça. Il y avait déjà eu des changements comme ça. Le Key West qui avait fermé pour devenir le Rainforest, qui au final le Rainforest est vraiment top. T'avais le Hurricanes, bon, moi j'ai jamais été, mais qui a fermé aussi. Ouais, mais tu vois, par exemple, le Café Mickey qui a fermé parce que ça m'a beaucoup attristé. Ouais. Mais malgré tout, je trouve que le Rosalie, c'est sympa. Et tu te fais des nouveaux souvenirs. Il est bien, Rosalie. Hein. Ouais. Et pourtant, une brasserie française, c'est comme la brasserie italienne, là, franchement, ça m'agace. Ouais. Et puis bon. Et puis en fait, ça tombe dans un bras bien. Voilà, mais vraiment, le Rosalie, on y a été il y a pas longtemps en plus. Un des derniers séjours qu'on a fait, on y a été le midi. On a pris le lunch et on a super bien mangé pour pas cher du tout. Le petit-déj qu'il faut que je teste. Ouais. Et on aimerait bien tester le petit-déj aussi. Mais c'était vraiment pour pas cher. On a super bien mangé. Et on a passé un bon moment en fait. C'est vraiment agréable. En plus, le midi, il n'y a personne. Donc c'était vraiment cool. Donc oui, je pense qu'il faut que ça change. C'est triste, mais... Bah oui, mais après, voilà. Mais après, moi je suis quand même mitigé, même si elles sont très belles sur les nouvelles boutiques. Je sais pas, on n'est pas dans un centre commercial, je trouve. Enfin, il manque le fun, tu vois. Ouais, il manque là une petite touche décalée un peu. Mais déjà, le World of Disney, je trouve que c'est déjà aseptisé par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, tu vois. Enfin, moi, c'est une boutique que j'aime pas. World of Disney, j'aime pas. Ah, pourtant, quand tu regardes les décos avec les personnages Disney au plafond, etc., c'est quand même... Ouais, c'est vrai, oui. Mais moi, c'est une que... Enfin, je suis pas très fan parce que c'est une... la boutique est très grande. J'aime pas les magasins de base, en fait. Je suis pas très fan. Et c'est toujours blindé de monde, tu vois. Et du coup, je suis pas super fan. Mais après, j'ai un pote qui est cast member qui a bossé. Et du coup, quand lui était là, ça allait parce que j'allais discuter avec lui. Tu vois, donc là, ça allait. Ouais. J'allais pour aller le voir. Et du coup, t'avais les filles qui faisaient le tour dans la boutique. Et puis moi, je restais avec lui. On discutait un peu. Enfin, quand il avait le temps, parce que lui, il bossait quand même. Mais du coup, ouais, c'est pas une boutique que j'aime beaucoup. Et je préfère en fait, pour moi, elle est trop grande. Elle est trop grande, il y a trop de choses, il y a trop de monde, je me sens pas à l'aise dedans. En fait, c'est la boutique qui est très bien pour ceux qui peuvent pas aller au parc, tu vois. Oui, voilà, ça c'est clair. Comme tu le disais dans ta dernière vidéo, d'ailleurs, allez sur YouTube voir ces vidéos. J'en prie. Mais comme tu disais dans la dernière, en fait, c'est vraiment la boutique. Si t'as pas l'occasion d'aller dans le parc, va là-bas, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est clair. Donc c'est bien pour ça. Un peu sur la nostalgie toujours. Quel est le spectacle ou la parade disparu que t'aimerais revenir, qui te manque? Alors, terriblement. Spectacle, j'adorais le spectacle de Pocahontas. Ça date, hein. Je sais même plus en quelle année c'était, parce que il y avait une scène où t'avais du feu dans l'eau. Et elle faisait un truc et vraiment t'avais du feu qui se mettait au-dessus de l'eau. Alors au final, le puits du fou avant l'air. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Bon, au final, c'est du gaz qui passait dans l'eau et puis ça s'enflammait, tu vois. Mais ça me faisait. Et je devais avoir peut-être 6-7 ans, un truc comme ça, quand il y a eu ce spectacle-là. C'est un super vieux truc. Et c'est là, mais ça me faisait halluciner, quoi.
Et puis il y a eu le spectacle de Tarzan qui était bien aussi. C'était tous les deux au Chaparral Theater, qui était vachement cool. Mais moi, c'est vraiment celui de Pocahontas qui m'a. C'est incroyable. En plus, il montait sur le rocher au-dessus. Enfin, il y avait. Enfin, pour moi, c'était vraiment un spectacle super réussi. Et en parade, c'est plus la musique, Dancing a Catchy Rhythm. C'était la. J'ai oublié le nom. Moi, je sais. Le nom de. Tu cherches quoi? Le nom De la parade. Ouais, non, je me rappelle Attends, plus. j'ai retrouvé ici. Et en quelle année C'était déjà? c'était The Wonderful World of Disney Parade. Mais par contre, c'était en quelle année celle-là? Attends, j'essaie de retrouver. C'était en 98. D'accord. Donc ça date quand même. Mais la musique était. Enfin, j'adorais enfin, t'as des petites percussions au début et tout. Enfin, je te l'envoie, je pense que tu la reconnaîtras. Mais ça, vraiment, c'était vraiment la parade, la musique que j'adorais. Je la connaissais par cœur. Et du coup, ouais, en 98, j'avais 10 ans. Ouais, d'accord. J'avais une dizaine d'années et j'adorais cette parade, vraiment. Et en plus, les chars étaient. Je crois que c'est pour celle-là. Alors, je sais plus si c'est celle-là ou si c'est celle d'avant qu'ils ont démonté l'arcade de l'entrée de Fantasyland pour laisser passer les chars. Je pense que c'est pour celle-là, si je me souviens bien. Ah, c'est bien possible, ouais, effectivement. 98, ouais, ça pourrait être ça. Hein. Je suis plus sûr du tout, mais parce que ça aussi, on parle de transformation, tu vois, mais là, ils n'avaient pas eu le choix parce que les chars étaient trop grands pour passer. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et maintenant, t'as plus que deux pauvres tours qui sont là. Moi, comment dire? Moi, la parade qui me. Alors, c'est pareil, c'est parce que c'est la première qu'ont découvert mes enfants, c'est Magic Everywhere. Ah ouais. Bon, la chanson hyper entêtante. Ouais, c'est un boucle en plus. Ouais, c'est clair. Mais il y avait des beaux chars. Le char d'Alice était Oui, il magnifique. était très bien. Ouais. Tu as eu la chance de valider, n'importe quoi, de visiter récemment Disney World. Ouais. Donc, c'est un parc Disney à une totale autre échelle. J'en discutais avec des personnes. Donc on va pas revenir là-dessus. Effectivement, je crois que tu as prévu de faire un podcast sur les différents parcs, je crois, je sais plus. Enfin, ton ressenti était franchement, bon, c'est la claque, etc. C'était extraordinaire. Mais il y a quand même une chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Comment t'expliquerais? J'ai rencontré cet été plusieurs youtubeurs américains. Notamment un youtubeur qui était très fan, enfin qui habitait en Floride, qui était Adam The Who, là, qui est décédé récemment, Ouais. malheureusement. Et qui, dans sa dernière vidéo, c'est la dernière vidéo de son dernier parc Disney qu'il a visité, ainsi que d'un autre collègue américain youtubeur, les deux ont dit que c'était la meilleure saison de Noël qu'ils ont jamais vue. Ouais. Et qui sont amoureux du parc de Disneyland Paris. Comment tu peux l'expliquer? Je pense qu'il y a deux Et trucs. que l'inverse se produit aussi, tu vois. Je pense qu'il y a deux trucs. J'ai adoré Disney World. C'est une des meilleures expériences que j'ai vécues. En plus, c'était avec ma fille et du coup, elle avait encore un âge où, elle avait 10 ans quand on l'a fait, donc elle était assez grande pour profiter, mais elle était quand même émerveillée, tu vois. Donc c'était super agréable. Je pense que Disneyland Paris, on le dit souvent, mais les spectacles sont incroyables. On a fait les parades à Disney World, elles sont très bien, vraiment, mais Disneyland Paris est au-dessus. Je pense que pour le show nocturne, alors maintenant que j'ai vu le dernier, j'ai pas vu avec les drones encore, mais niveau show nocturne, ils sont très très bons à Disney World. Mais par contre, au niveau des détails dans le parc, tu vois, le Magic Kingdom, je parle pas au niveau attraction parce qu'ils ont des attractions qu'on n'a pas et qui sont très bien, mais vraiment quand tu fais Main Street et Central Plaza, honnêtement, je trouve que c'est plus beau à Paris. Parce que c'est des trucs cons, mais voilà, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui se moquent de Disneyland Paris pour ça, mais les sols à Disneyland Paris, c'est des pavés qui sont mis, ils sont refaits régulièrement, ils sont entretenus, etc. Là-bas, c'est du béton qui est lisse. C'est du béton lisse coloré. Et c'est pas déconnant, hein, mais à ça Paris, fait la différence, hein, quand même. ça fait une petite différence. Tu vois, les gens qui disent, on en a connu des gens comme ça, qui disent moi j'étais à Disney World, maintenant je veux plus entendre parler de Paris, c'est fini, machin. Nous, le fait d'aller à Disney World nous a fait reprendre un pass annuel à Paris. Oui. Parce que on a adoré Disney World, vraiment, et on compte y retourner.
peut-être pas dans les 2 prochaines années, mais on aimerait vraiment y retourner rapidement. Et en fait, on a vécu ça, et il nous fallait encore une dose Disney, tu vois. Il nous fallait un truc, donc on est retourné à Paris un peu plus. Puis on s'est dit, ok, on va reprendre un pass annuel. Et au final, alors oui, c'est pas la même chose, c'est pas la même échelle, c'est pas. Quand tu vas à Disney World, enfin nous on est allé, je crois c'est 18 jours sur place. Oui. À part 2 sorties qu'on a fait dans les outlets, on a vécu 18 jours dans le complexe Disney. On n'est pas sorti. Et on n'a pas tout vu. C'est une destination de vacances en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment ça. C'est un truc à C'est part prévu pour entière. passer plusieurs jours ou plusieurs semaines là-bas. Ouais, clairement. Et enfin, le seul peut-être reproche que je pourrais faire au séjour qu'on a fait, c'est qu'on a fait énormément de restaurants. Candy voulait vraiment goûter, elle avait fait sa liste de restaurants qu'elle voulait goûter, et bon, on les a quasiment tous fait. Mais du coup, on avait un resto service à table ou buffet par jour, tu vois. Donc ça te prend déjà vite 1 heure ou 2 sur ta journée. Donc on n'a pas forcément pu profiter de tout comme on voulait. Mais sinon, ça met une claque là-bas. Mais Disneyland Paris reste. Alors déjà, c'est mon home park, tu vois. Enfin, pour moi, c'est la maison. Mais malgré tout, il reste. Il y a quelque chose à Disneyland Paris qu'il n'y a pas ailleurs. Je pense qu'il y avait un master plan à Disneyland Paris au moment de sa création qu'ils n'avaient pas ailleurs. Parce que les autres se sont fait petit à petit. Et on le voit encore maintenant là, avec le lac qui est enlevé à Disney World pour mettre un land Cars. Ben oui, il n'y a pas de master plan en fait. Alors que Disneyland Paris a été pensé dès le départ, même avec des zones d'extension prévues, etc. Et je trouve que ça, c'est ce qui manque peut-être à Disney World. Alors maintenant, c'est trop tard, ils peuvent plus le faire. Mais c'est peut-être ce qui manque. Après, à côté de ça, ils ont Galaxy's Edge, donc ils battent tout le monde. Ouais, c'est clair. En fait, d'ailleurs, en replongeant, parce qu'on va faire un épisode sur Mickey Soto, là, donc j'ai commencé à me plonger dedans, et l'objectif qu'avait la compagnie Disney à l'époque, c'était de faire le plus beau parc jamais créé de Disneyland. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup de détails, qu'on a les pavés, etc. On a un parc qui a été conçu au départ pour être le plus beau. Donc je pense que le côté immersif... alors d'après ce que j'ai vu, moi je connais pas les autres Main Street, mais quand je vois Main Street en vidéo, même de la Californie, et celui de Disney World, je trouve le nôtre mais beaucoup plus beau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai fait que Disney World, donc je peux pas juger les autres. Mais oui, le Main Street... C'est notre atmosphère, et je pense que c'est ça qui plaît aux Américains. Par contre, ils ont un truc en Floride sur Main Street, c'est qu'ils ont un endroit où tu peux faire ton propre popcorn, où tu peux tu dis je prends tel ou tel topping, je prends tel machin, je prends tel truc, et ça c'était trop génial. Et du coup depuis à la maison on fait du popcorn et on se le fait comme ça avec un peu de chocolat, des M&M's, des trucs comme ça. C'est des trucs cons, mais ça on a vraiment adoré en fait. Il y a peut-être ça aux États-Unis qu'il n'y a pas ici, c'est la culture du snack. Il y a d'ailleurs, parce que dans le pays de la gastronomie, enfin tu vois. Ouais, mais justement, les restaurants sont très bien, mais les snacks, je trouve que c'est souvent un peu décevant, tu vois. Les snacks, ça. À DLP. Ah oui, tu effectivement, vois, c'est pas toujours. Enfin, tu vois, t'en as qui sont très bons. Hein, souvent, ceux qu'il y a au Candy Palace, ils sont très bien. Mais bon, après, le reste, c'est des sablés, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Que à Disney World, j'ai goûté un truc, c'était les beignets de Tiana. C'est juste du coup des beignets avec un petit coulis au miel qui était excellent. C'était une petite échoppe à côté de l'attraction Tiana, et ils avaient une limonade à la lavande qui était incroyable. Je pense que j'en ai bu 5 ou 6 sur le séjour tellement elle était trop bonne. C'est original à la lavande. Ouais, mais c'est vraiment excellent. Donc ouais, c'est différent. Okay. C'est pas les mêmes échelles, mais Paris a toujours il y a quelque chose, tu vois. Il y a un petit quelque chose. Et j'espère honnêtement qu'avec l'ouverture l'agrandissement des studios, on pourra avoir aussi un peu le côté grosse claque qu'on a en Floride. Ce serait, j'espère. Ce serait cool, je pense. Ouais. C'est bien parti en tout cas, je pense que oui. Ouais. Déjà, on va avoir le Olaf de ouf.
Oh, c'est terrible. Qui sera Et qui est même pas prévu encore aux États-Unis, hein, du coup. Bah, non. c'est que pour non. les deux landes Reine des Neiges. Ouais. Et Mm. en fait, le truc, c'est qu'en Floride, l'attraction Reine des Neiges, elle est dans le pavillon norvégien à Epcot. Oui. Donc, c'est pas un land Reine des Neiges, tu vois. C'est une attraction Reine des Neiges. Enfin, c'est une zone, Donc, une petite zone, non? Ouais, c'est une Un peu. mini-zone, c'est vraiment tout petit. Et donc, je pense que, honnêtement, vu l'architecture de l'endroit, tu vois, l'espace qu'il y a, je pense qu'ils auraient du mal à gérer une foule qui viendrait autour de l'AF, tu vois. Donc, ils pourraient peut-être le mettre en meet and greet ailleurs ou quoi. Bon, ça, je sais pas trop. Ouais. On va parler un petit peu univers étendu, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle pratiquement. Oui. Quel est ton avis sur la vague des live action? Je suis C'est pas bien, fan. pas bien. Ah, Il y en a que j'ai bien aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Maléfique et Cruella, franchement. Ouais, en fait, c'est ça. Maléfique et Cruella, j'ai bien aimé. Ceux où ils refont pas bêtement le film, j'ai bien aimé. Voilà. Alors oui, Aladdin, tu me diras, ils ont changé 2-3 trucs. Il y a 2 chansons en plus. Même chose pour, Ouais, mais moi, je trouve pour Le Roi réussi, moi, Lion. j'aime bien. Je les ai bien aimés, mais je les ai pas trouvés exceptionnels. Et honnêtement, ils les auraient pas fait, j'aurais pas râlé, tu vois. Par contre, effectivement, Cruella, j'ai adoré. Avec ce côté un peu, vraiment un film. Le Diable s'habille en Prada, j'adore ce film. Et tu vois, il y a un petit côté comme ça dans Cruella. Il y a le 2 qui sort là. Oui, je sais, j'attends avec grande impatience. Oui, non, mais Et, c'est clair que c'est inspiré de. Ouais, de Diable en T'as ce Prada. petit côté, tu sais, un peu truc de la mode, mais on fait des petites piques à gauche à droite qui est sympa. Mais ouais, je pense que c'est dommage en fait qu'ils fassent ça. Tu vois, ici le Vaiana en live action, bon, j'irai le voir hein, parce que Ouais, les Vaiana, je comprends pas, parce que c'est trop tôt. c'est trop tôt, ouais, c'est ce que j'allais Parce dire. qu'il y a quand même. Alors, je pense qu'il y a quand même une utilité et une nécessité de faire ça. Parce que, en fait, je me pose toujours la question quand je vais dans. Par exemple, l'attraction Blanche-Neige. Pour les enfants qui ont 8-10 ans maintenant, ça paraît inconcevable qu'ils regardent le long métrage Blanche-Neige Mais, sans même s'ennuyer et nous, hein. sans l'arrêter. Même nous, Donc, quand on ouais. était jeunes, Bah voilà. Blanche-Neige, c'est pas le plus facile à regarder. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Mais donc du coup, pour pouvoir entretenir la culture Disney, je pense qu'ils sont obligés de faire des remakes, entre guillemets, pour que les nouvelles générations, même si c'est raté, on parle pas du résultat, Ouais. mais tu vois, en disant que Blanche-Neige, si ça avait cartonné, il y aurait eu une hype Blanche-Neige, ça aurait pu attirer les gens dans les parcs pour faire l'attraction Blanche-Neige, etc. Ouais. Tu crois pas que c'était un peu ça au départ Alors évidemment, Vaiana, c'est trop tôt. Ouais, peut-être pour des films plus anciens comme ça, oui. Parce que je me dis, tu vois, dans 20 ans, l'attraction Blanche-Neige, ça va être un truc pour les extraterrestres. Enfin, personne connaîtra le film, etc. quoi. Ouais, et puis en plus le ride system est vieux et tout, donc je pense que honnêtement, s'il y avait des attractions qu'ils ont enlevées, ils enlèvent ça et Pinocchio et puis ils font un truc sympa à la place, quoi. Oh, pour moi, je sais pas, c'est un peu mythique quand même. Oui, elles sont mythiques, mais Ça honnêtement, prend de la place. je les fais pas très souvent. Je crois que la dernière fois que je les ai fait, c'est quand on les a fait ensemble. Donc c'était il y a quoi J'ai fait Blanche-Neige il y a pas longtemps, j'ai bien aimé. Hein. C'est des beaux Dark Ride quand même. Hein. Oui, les Dark Rides sont top, hein, et il y a des effets sympas, tu vois, avec la méchante reine qui quand elle se retourne là, c'est plutôt sympa aussi l'effet. Mais bon, voilà, sans plus, tu vois, je suis pas un grand fan de celle-là. Mais les live action en soi, pourquoi pas, mais je pense qu'on n'est peut-être pas la cible en fait. Je me dis qu'ils font peut-être ça pour essayer d'attirer un public qui ne vient pas voir les dessins animés, mais qui a peut-être envie de connaître les histoires. Tu vois, un public d'adulte qui se dirait je vais pas regarder le dessin animé avec mes enfants, c'est un dessin animé, c'est un Disney. Ah, ça c'est un film, je vais peut-être le regarder, tu vois. Bah, peut-être que c'est ça qu'ils essaient de faire. J'avais bien aimé les 101 et les 102 Dalmatiens avec Glenn Close. Oui, c'est vrai. Ça, c'était très bien, oui. Bah ouais, moi j'avais trouvé ça Ouais. sympa. Pixar, Walt Disney Animation Studio, Marvel ou Star Wars? Quelle franchise... Attends, laisse-moi finir. Hein. Quelle franchise te hype le plus en ce moment? Ah. Oui, ouais. Honnêtement, au moment où on enregistre, il y a eu le nouveau trailer de Doomsday qui est sorti. Je dirais Marvel. Bah, Parce ça fait que envie, hein.
ils arrivent à faire des trucs. Alors, ils ont eu un creux de la vague là pendant 2-3 ans, mais Plus que ça. Hein. plus que ça, même, plus que ça. Enfin, depuis Endgame, il n'y a plus grand chose de top. Voilà, c'est quand même- Mais les 4 Fantastiques, c'était pas mal. Les Thunderbolts, c'était pas exceptionnel, mais c'était sympa. Tu vois, ils commencent à remonter un petit peu. Et là, avec Doomsday qui arrive, il y a une hype qui est en train de se créer. Et ils ont intérêt à pas se louper, hein, parce que faire des trailers comme ça 1 an avant la sortie du film, ils ont pas intérêt à se louper, les gars. Ouais. Je pense que pour le moment, c'est Marvel. Ça fait un petit peu envie, même si les fameux teasers, franchement, quand tu vois le premier teaser qu'ils ont sorti, tu dis tout ça pour ça. Enfin bon. Oui, c'est ça. Hein. C'est... Surtout que on le savait en plus, enfin, c'est pas une surprise. Ouais, on à savait part ce que tu que vois la qu'il a un personne enfant dans les revenait. bras, quoi. Mais Ouais, on s'en fout Voilà. un peu, franchement. ouais, c'est ça. Ok, Marvel, ouais, effectivement, en ce moment, c'est. Mais j'avoue, c'est ouais, là. pour l'instant, Moi, c'est. je suis hypé, moi aussi. C'est Marvel. D'ailleurs, en parlant de Marvel, y a-t-il un méchant Disney que tu trouves incompris pour qui t'as de la compassion quelque part? Parce que moi, je suis un peu comme ça avec Thanos, tu vois. Mais, alors, justement, Thanos, moi, alors, je vais me faire tuer, mais je pense qu'il a pas tort, finalement. C'est con, mais dans le film, je trouve que c'est bien fait, où tu vois qu'il y a des baleines dans l'Hudson, des machins et tout. Ça me fait un peu repenser au Covid, où on a arrêté de surproduire machin et tout, où t'avais de nouveau des rivières propres, machin et tout ça. Et je me dis, finalement, il n'y a pas si tort que ça, Thanos. Hein. Il est pas... Tu vois, il tue la moitié de l'univers, mais finalement... Bon, mais... Ouais, bon, après, c'est la méthode. Il le Oui, fait, voilà, c'est avec ça. une froideur, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça reste un méchant, tu vois. Mais sinon, méchant Disney... Mais plus Disney, parce que c'est Marvel, on va dire que c'est pas. Ouais, pas plus Disney, là, comme ça. Alors, il y a un peu. Dans les récents, j'ai envie de dire, il y avait Bellwether dans Zootopie. L'adjointe au maire, là, Ah bon? le mouton. Pourquoi t'as de la compassion? Mais en fait, le truc, c'est que ouais, c'est un peu de la compassion quand même, parce que elle se bat pour que les proies reviennent un peu sur le devant de la scène, tu vois. Alors que c'est toujours les autres qui sont passés. Donc elle se bat pour une cause noble. Alors de manière très nulle, mais je pense que la cause n'est pas mauvaise. Ouais, il y a beaucoup de méchants comme ça en fait. Ouais, Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il y en a plusieurs. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est les films où il n'y a pas forcément de méchants. Tu vois, je pense à La Reine des Neiges, il n'y a pas vraiment de méchants. Alors moi, faut qu'on m'explique, les gars. Je me suis, parce que tout le monde me dit, ah, La Reine des Neiges 2, c'est bien, etc. Je l'ai revu là. Ah non, il y a 15 jours. le 2, ce qui est le seul truc bien dans la chanson, c'est la chanson Into the Unknown. Non, mais c'est le en seul fait, truc tout le monde bien dit du qu'il est mieux que le premier. Le film. Ouais, moi je suis pas. J'ai bien aimé, mais je suis il se pas. passe rien. Il se passe convaincu. rien. Ouais. Bah, il est très beau, hein, par contre, visuellement. Oui, il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. Mais non, sinon, méchant, là, comme ça. En fait, ouais, il y a des méchants enfin, qu'on comprend pourquoi c'est méchant, quoi. Ouais, bon, après, pourquoi pas, hein, dans l'utopie. Pourquoi pas? C'est une réponse étonnante. C'est une réponse que personne ne s'attendait. Ouais, c'est clair. Quel film mériterait, selon toi, d'avoir sa propre attraction et qu'il n'a pas encore? Ah. Alors, c'est hyper de niche, mais je verrais bien une attraction Wall-E. Bah, tu ferais quoi? Mais un petit coaster familial, tu vois, quand ils sont avec dans l'espace où il se balade, où lui il utilise un extincteur pour se déplacer, là, tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit coaster un peu marrant, tu vois, qui tourne légèrement, ou un coaster familial, hein, un petit truc. Mais je pense qu'il y aurait un truc marrant à faire avec ça. Moi, j'avais une autre idée, en fait. Ouais, vas-y, développe, sinon. Et ouais, puis sinon... Ouais, non, honnêtement, là, comme ça, il y a ça qui me vient, ouais. Sinon, ouais, des Dark Ride sur un peu tous les films classiques, je pense que ça peut marcher, quoi. Parce que moi, j'avais une idée. Si tu fais une attraction Cusco, ah ouais. avec Isma et Kronk, tu sais, tu fais un coaster quand il descend au labo.
Tire sur le Ça levier, pourrait- Kronk. Voilà, ça pourrait être drôle. Avec une grande descente, et puis ça se finit un peu en Dark Ride. Tu vois, Ouais, un mélange ouais, de, ça pourrait être pas de- mal ça. Ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais, ça pourrait. Ouais. J'avais déjà imaginé ça, tu vois. Ah, c'est vraiment pas bête ça. Ouais, c'est... Sinon, quelle est la chanson Disney que tu connais par cœur et que tu chantes sous la douche? Alors, je ne chante pas sous la douche. J'écoute des podcasts sous la douche. Chanson que je connais par cœur. Alors, Libéré, délivré, parce que j'ai une fille qui a 11 ans. Donc, je l'ai entendu un nombre incalculable de fois. Ouais. D'ailleurs, ils s'en moquent même dans La Reine des Neiges 2. Hein. C'est vrai. Chanson que je connais par cœur. Ouais, je suis ton meilleur ami dans Aladdin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Avec que le les génie. chansons d'Aladin, je les connaissais par cœur. Les chansons d'Aladin, ouais. Honnêtement, là, tu me demanderais de la rechanter, je saurais pas. Mais il y a quelques années, ouais, je les connaissais bien et ça m'a toujours bien parlé. D'ailleurs, le live action d'Aladin, c'est Anthony Cavana qui chante, qui fait la voix de Will Smith. Cette chanson, je sais pas si t'as déjà vu après le générique. Ah non. Il y a une comédie musicale, en fait. Ok. C'est là-dessus, où c'est les danses indiennes. C'est exceptionnel. Ah, il va falloir que je... Ça te fout la pêche. C'est tout à la fin du film. Donc je te conseille de regarder ça. Ok. Ah, je regarderai ça, oui. Alors, on va partir, on se dirige vers la fin. On va parler du lifestyle Disney et de la collection. Est-ce que tu es du genre à collectionner les pins, les oreilles, les non-try? Et si Alors. oui, quelle est ta pièce la plus précieuse? J'ai fait une collection Disney, c'était le jeu Disney Infinity, qui était un peu comme Skylander pour les gens qui ont connu. Ah là là. J'ai tout de Disney Infinity. Littéralement tout. J'ai tous les jeux, toutes les figurines, les exclusifs de 23, que j'ai payé assez cher pour les avoir. Garde-les, ça va valoir une fortune. Ça. Ah ouais, j'ai même, et je pense que ça c'est dans ce truc-là, je pense que c'est mon plus beau truc. J'ai une figurine qui n'est jamais sortie. J'ai Peter Pan qui n'est pas sorti parce qu'il devait sortir pour la version 3 du jeu. Et en fait, il n'est pas sorti et normalement, il devait être détruit. Et il y a des gars qui ont récupéré dans les usines. Donc, c'était vendu en Chine sous le manteau. Je les ai achetés sur un site. Tu t'es renseigné combien ça vaut maintenant? Honnêtement, non, je sais pas. Ça se trouve. Mais du coup, en fait, quand tu le poses sur le jeu, il te dit faut faire une mise à jour pour le personnage, tu vois. Mais tu vois vraiment que c'est Peter Pan qui est en ombre comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment une vraie figurine officielle. Pour les plus jeunes qui n'y connaissent pas, en fait, c'était un jeu vidéo sur console où en fait c'était ils ont fait la même chose avec les Pokémon, je crois. En fait, on avait une plateforme qui se branchait sur la console. On posait des figurines. Et on posait des figurines, et en fait, la figurine, par exemple, de Han Solo, par exemple, ou de Chewbacca, ou de Stitch, vous la posiez sur le socle, et il s'intégrait dans un jeu, un monde ouvert, où vous pouviez faire plein de choses, des courses de cartes, etc. Ouais, et puis on pouvait même leur mettre des power discs pour qu'ils aient des armes spéciales, des costumes, des trucs. J'étais vert quand ça s'est arrêté, franchement. Ouais, c'était... En plus, le 3, ils avaient vraiment mis le paquet dessus, et... Après, c'est mieux pour le portefeuille, hein, parce que honnêtement, pour avoir toutes les... Le seul truc que j'ai pas, c'est que l'édition spéciale qu'ils ont sortie, qui n'est sortie que sur PS2 ou PS3 à l'époque, je sais plus, c'est PS3 je crois, où t'avais un socle c'était pour Disney Infinity 2.0, où t'avais le socle avec un des monstres de l'univers Marvel. Et ce socle-là, je l'ai pas. C'est le seul truc que j'ai pas. Sinon, j'ai tout. Et ça, ouais, vraiment, ça en collection, j'ai ça. Les pins aussi, j'aime beaucoup les pins. Mais je prends que ceux qui m'intéressent, tu vois. Je vais pas dans les trucs pin trading machin et tout parce que c'est les pins, techniquement tu peux pas voir toute ta collection. Ouais, non, voilà, c'est impossible. Donc du coup, il y en a quelques-uns que j'ai. Et sinon, ouais, j'ai quelques Lego Disney, quelques Lego Star Wars. Enfin, j'ai pas mal de Lego Star Wars, mais j'ai une figurine de Dark Vador que j'avais eu quand j'étais petit. Je crois que c'était pour les 25 ans du film, et qui était sorti en édition limitée, et que j'ai toujours, qui malheureusement, donc elle est toujours sous blister, mais malheureusement pendant un déménagement, le blister a été un peu plié, donc elle a perdu de la valeur. Ouais, mais je crois que c'est une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection, dans la collection Disney, parce que j'ai pas mal d'autres collections aussi, mais en Disney, je crois que c'est la plus belle. Et d'ailleurs, quel est l'objet le plus insolite ou le plus cher que tu aies que tu as acheté qui est en lien avec Disney?
Pas Star Wars. Pas Star Wars. Ah non, Disney. Vraiment Juste Disney. Le plus cher. Ou le plus insolite, hein, pas forcément. Insolite, là, j'ai rien qui me vient. Mais en cher, j'ai le château Lego. Le premier qui est sorti parce qu'ils en ont fait une réédition. Ouais, je l'avais payé dans les 400-500 euros. J'avais ça. D'accord. Donc le Lego. Ouais, je crois que c'est ça. Et alors, il y avait la médaille qu'ils avaient fait aussi pour la sortie, enfin pour la réouverture de Space Mountain. Ils avaient fait une médaille spécifique et qui a été vendue assez longtemps sur le parc. Et là, je suis content de l'avoir. Elle était pas très chère, mais maintenant on la trouve plus et j'étais assez content de l'avoir. En fait, le truc c'est qu'elle est sortie, elle était vendue que à la Disney Gallery à l'époque. Et en fait, ils l'ont gardée super longtemps parce que les gens savaient pas que c'était là en fait. Et donc ouais, c'est un truc un peu moins connu que j'ai. Sinon là comme ça, j'ai pas. Non, en Disney. Ah oui, si, j'ai tous les Stitch là qu'ils avaient fait sur le Disney Store. La collection des Stitch des films, ouais. Là, on les a tous. Ça prend une belle place là dans le bureau. Ouais, ça, c'est des connexions qui sont bien, je trouve, qui te reviennent pas trop cher. Parce que oui, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Tu sais dès le départ qu'il y en aura 10. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, puis, voilà. Donc, c'est sympa à faire. Ouais. Est-ce que ta passion est parfois difficile à faire comprendre à ton entourage non fan ? Oui. Très très dur. Alors mes parents ça va puisqu'ils sont très fans aussi. Ouais. Donc ça va. Mes beaux-parents compliqué. On a toujours droit. Mais vous y allez encore ? Vous allez encore voir un film Disney au cinéma ? Gna gna gna. Enfin c'est assez rabat-joie. Quand on leur a annoncé qu'on allait en Floride, mon Dieu. Et vous allez en Floride que pour Disney ? Bah ouais. Vous allez faire que ça ? Ouais. Vous allez en Floride que pour ça ? Bah ouais. Et alors ? Et enfin, du coup, c'était un peu compliqué. Oui, et encore, on leur a pas dit combien on a payé pour y aller. Parce que c'était. Enfin, on a eu un gros budget. Et puis, ouais, les collègues au bureau, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour certains, je suis l'expert Disney. Donc, dès qu'il y a un truc t'as pas un bon plan pour un hôtel, t'as pas un bon plan pour ci, pour là. Là, on vient me voir, tu vois. Mais c'est aussi, il y a des gens qui disent, tu vas encore là-bas, tu fais que ça, machin. Mais ouais, mais en fait, quand toi, tu vas voir 7 matchs de foot de ton équipe préférée où ça te coûte 50 balles la place et t'es dans des gradins, tu vois les mecs à 3 cm sur le terrain, c'est quoi l'intérêt ? Tu vois, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est une passion comme une autre que je trouve saine. Et ouais, c'est plus des trucs comme ça maintenant. Je jamais eu de problème de ça. Alors j'avoue qu'il y a, il y a pas longtemps, j'ai un collègue qui est tombé sur les vidéos YouTube que je fais. Parce que ça, j'ai pas. Par hasard ou... Ouais, par hasard, ouais. Ah ouais. Ouais. Il est tombé dessus par hasard. Et en fait, il m'en a parlé. Et en plus, c'est un collègue assez éloigné, mais qui est, j'ai changé de poste il y a pas si longtemps et il est assez bien placé dans la hiérarchie où je bosse. Et il me dit oui, j'ai vu que tu faisais des vidéos sur YouTube, machin. Et puis tu sais, je me dis ah merde. Enfin après je fais c'est une passion, j'ai le droit, tu vois, c'est pas, ça a rien à voir avec mon boulot ou quoi que ce soit. Et en fait il me dit je trouve ça génial. C'est vraiment trop bien. Il dit franchement que t'oses faire ça, c'est vraiment trop bien et tout. Du coup j'ai parlé des podcasts qu'on faisait machin et tout. Et en fait, ouais, ça c'était le petit truc marrant. Mais j'avoue que ça, par exemple, cette partie-là de la passion, les podcasts, j'en parle un peu parce que c'est plus de niche, tu vois, c'est plus accepté de faire des podcasts que de vraiment dire je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vlogs, machin. Je sais pas, il y a une connotation derrière qui est un peu bizarre en fait. Donc du coup, ouais, podcast, j'en parle un peu, mais le reste, pas trop. Ok. Bah écoute, ça fait déjà plus d'une heure. On va faire des petites, ça passe vite. Questions rafales rapides pour finir. Ouais. Mickey ou Donald ? Mickey. Je sais, je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup les deux. Hein, donc, Château de Cendrillon, Floride, Tokyo, ou Château de la Belle au Bois dormant, Paris ? Château de la Belle au Bois dormant, Paris. Voilà. Ouais. Même si en Floride, on peut aller manger à l'intérieur et ça, c'est vachement cool. Ouais, c'est clair. Toi qui l'as fait d'ailleurs, Space Mountain avec ou sans looping ? Avec. Alors, le Space Mountain qu'il y a en Floride, c'est horrible. Ça fait mal, c'est moche, c'est dans le noir. Je l'ai fait parce que je voulais le faire, tu vois, mais non, le nôtre est 100 fois mieux.
Une suite qui n'aurait jamais dû exister. Toutes les suites des années 90 qui sont sorties en direct ou VHS. Tu vois, les Pocahontas 2, La Petite Sirène 2, tous ces Avec trucs-là, une tu vois. animation exceptionnelle. Ouais, ça ne doit pas exister. Ton compagnon animalier préféré? C'est les petits compagnons, les... Ah, Ils sont avec les héros. je dirais Pascal dans Réponse. Ah ouais, c'est vrai. J'aime bien, je le Pascal, trouve assez il- marrant. Ouais, c'est vrai qu'il est top. Un parc Disney que tu rêves de visiter, mais que tu n'as pas encore fait. Alors, compliqué parce qu'il y en a deux qui sont vraiment à égalité, c'est la Californie et Tokyo. Californie parce que c'est la Californie et, Ouais. et voilà. Et Tokyo parce que j'ai envie de combiner ça avec un voyage au Japon parce que ça m'attire énormément le Japon. Donc, mais je pense que je ferai la Californie avant. C'est clair, c'est le truc à faire, c'est mythique. Alors, est-ce que tu es dans la team Ninou? C'est-à-dire que, est-ce que tu planifies tout à la minute? Ou tu es la team je me laisse porter quand tu vas à Disney? À Paris, je me laisse porter. Mais alors vraiment porter, c'est vraiment. Enfin, tu sais bien quand on y va, c'est vraiment. On fait quoi? Tu sais, on met 20 minutes à On se sait- décider à ce qu'on va faire. Par contre, en Floride, Ouais, on avait organiser un peu plus. on avait organisé quel jour on allait dans quel parc et les restos qu'on faisait. Donc, on essayait d'être dans les zones des restos au moment où il y avait le resto. Mais sinon, on allait quand même d'un coin à l'autre sur une attraction ou l'autre, etc. On n'avait pas planifié à se dire à telle heure on fait telle attraction, etc. Hmm. Donc, on se laisse quand même un peu porter. Alors, dernière question. Si tu étais un Imagineer, ça, il faudra la poser à Jérémy. Mhm. Quelle attraction tu inventerais? Demain, tu vois, on te dit, vas-y, Tony, ta carte blanche. Alors, inventer complètement, c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites qui sont très très bien. J'ai beaucoup aimé Smuggler Run, le simulateur du Faucon Millennium. Et voilà, si tu devais imaginer, voilà. Et je me dis un truc dans ce genre-là, mais alors, ouais, s'il y a un truc, il y a un truc. Et du coup, Jérémy, il y a pensé aussi à l'époque où il faisait Imagination Street. C'est une attraction sur l'Atlantide. Tu vois, à un moment, ils ont des espèces de petits vaisseaux sur lesquels ils montent, etc. Et je me dis, il y a moyen de faire un truc sympa avec ça, soit en mode simulateur, tu vois, t'es dedans et tu le pilotes comme en simulateur, ou un petit ride, un petit coaster, ou un truc comme ça. Je pense que là, il y a moyen de faire un truc qui tienne la route, et qui aurait sa place dans un parc, je pense. Avec des trucs, en plus, tu vois, comme t'as les lumières bleues, le soir, ça peut être super sympa et tout. Enfin, tu vois, un peu comme Tron, t'as les lumières aussi le soir. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu cool avec ça, je pense. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais, peut-être un truc comme ça, ouais. Ok. Bah écoute, Tony, je te remercie beaucoup. Donc on aura pu faire un podcast de 4 heures, hein, parce qu'on je pense. Vraiment... on fera peut-être une deuxième fournée. J'ai pas trop parlé de Disneyland Paris exprès, parce qu'en fait on en parle déjà ensemble tout au cours de l'année. Donc voilà, c'était des questions un petit peu improvisées comme ça. Je te remercie beaucoup. On peut te retrouver donc dans le podcast en commun qu'on a avec Jérémy sur Star Wars, bien sûr. Oui, une galaxie pas si lointaine. Voilà, où il y a eu le fameux épisode de Noël. Allez l'écouter, on a souffert pour le faire, vraiment, allez l'écouter s'il vous plaît. C'est sacrifié. Là, vraiment, honnêtement, j'aime bien faire les podcasts, celui-là j'ai eu du mal. Je te jure. C'est vrai que c'était dur. C'était pas facile. Sinon, point de vue de podcast. Ouais, il y a Just Dream It, podcast que je fais notamment avec toi et puis un peu tout le monde. Là, je suis en train de préparer l'épisode de rentrée parce que on est déjà au 15 janvier, mais là, je suis en train de préparer l'épisode de début janvier où on va faire un peu une rétrospective, une perspective de ce qui va se passer en 2026. C'est de voir un peu les gros trucs qui arrivent en 2026. Et puis, il y a un autre épisode qui est déjà aussi dans le pipe avec Nadège. Qui viendra finalement, où on parlera de la pièce de théâtre sur Walt qui se joue à Paris. Je suis en train d'essayer d'aller gratter un peu quelques infos là pour préparer cet épisode là. Et puis YouTube, Tony PLT, Tony avec un H, où je mets principalement des vlogs de parcs. Évidemment il y a beaucoup de Disney, mais il y a d'autres parcs aussi qu'on a fait là cet été. Il y a du Paradisa aussi, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble ce parc animalier. Voilà.
Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous voulez, je suis sur Instagram aussi, mais je suis pas hyper prolifique sur les réseaux sociaux, donc voilà. Et puis vous pouvez venir sur notre Discord aussi. Oui, effectivement. Où on est bien, il fait chaud, il y a du soleil. Tout est dans la description de toute façon. Voilà. Ok, je te remercie encore beaucoup, Tony. Voilà. Merci pour l'invitation, c'était vraiment super cool. Et puis à très bientôt dans le prochain podcast de toute façon. Allez, ciao, merci. Salut.